Bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. N'hésitez pas à bien vous hydrater, hein, je vous avais dit dans mes tirages qu'il allait avoir des grosses chaleurs et c'est pas fini. Et que ça allait être périodique, dans le sens où il va faire très chaud, mais il va y avoir aussi des pluies, des pluies, des grêlons, enfin voilà, je vous l'avais dit. Donc nous sommes le vendredi 4 juillet 2025, il est 8h41 exactement. Voilà, donc ça fait un petit moment que je n'étais pas venue faire une vidéo, mais je finissais, j'ai fait 2 oracles là. Les prédictions de Vénusia et Vénusia Médium, donc ça c'est pour des tirages un peu plus général, mais voilà, je peux m'en servir aussi pour la politique. Donc là, ça va être un tirage général, voilà. Et je ferai une vidéo, tout de suite après, politique. Vous savez que je choisis jamais mes thèmes, que ce soit en politique ou quoi, c'est jamais un thème, c'est suivant comment mes cartes me parlent. Donc voilà, oh là là, j'ai le nez qui me chatouille. Donc voilà, ouais, il fait extrêmement chaud, on va pas s'en plaindre, mais quand même c'est beaucoup là. Moi je crains énormément la chaleur, donc ouais, c'est voilà, ça fatigue beaucoup. Donc voilà, je me demande si je vais pas arrêter aussi YouTube, les vidéos, parce que bon, ça me demande beaucoup du temps, de préparation, de voilà, de protection, bien sûr, pour faire mes vidéos, après les télécharger. Heureusement que je fais pas les montages, parce que voilà. Mais bon, pour le peu de vues que j'ai, puis voilà, les likes et tout ça, donc je sais pas si je vais continuer. Je remercie beaucoup Agnès, vraiment, qui a d'ailleurs pris de mes nouvelles hier sur un message YouTube. Vraiment merci et Agnès, parce que bon, elle met toujours un commentaire, elle like toujours mes vidéos. Enfin voilà, merci Agnès pour voilà. Je te fais de gros bisous et je te dis merci, merci, merci infiniment. Voilà. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires, qui like et qui regardent mes vidéos. Merci à mes abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Voilà. Le Vénusia Médium, enfin mes 2 nouveaux oracles, c'est une cliente qui les a testés, du coup. Je voulais les tester sur la chaîne, mais du coup, bon, j'ai une cliente qui les a testés. Parce qu'elle m'a demandé une consultation, là. Donc, voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez une consultation, oups, avec moi. Vous aurez, en barre de description, vous aurez donc mon mail pour me contacter et mon lien de mon Facebook. De toute façon, le nom de Facebook, c'est exactement le même que sur YouTube, c'est Vénusia Médium. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et c'est assez rapide pour avoir des rendez-vous en général, même en urgence, c'est pas plus cher. Enfin voilà, c'est s'il y a une urgence ou quoi, voilà, sachant que je suis conseillère angélique aussi. Donc voilà, si vous avez besoin de parler, que je puisse peut-être vous guider, vous conseiller à l'aide de mes guides et de mes anges, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, puis vous aurez mon lien PayPal pour des petits dons, si vous souhaitez soutenir ma chaîne et soutenir mon travail. Donc voilà, bon, on va pas trop blablater. Bon, je suis pas maquillée, j'ai pas fait mes ongles, rien. Voilà, là je suis après faire l'oracle, le Vénusia Love, qui parlera sentimental, parce que mon fils
C'est lui qui devait le dessiner, mais avec son boulot en ce moment, ils ont pas mal de boulot, donc du coup, il peut pas avancer. Donc, je suis après le faire moi, et lui, quand il pourra, bah, ça en manquera deux, quoi. Allez, nous allons prendre une carte, deux cartes énergie pour voir les énergies du moment. Donc, c'est une vidéo, c'est un tirage intemporel, donc suivant quand vous tombez dessus, c'est que vous deviez tomber dessus et que ça devait vous parler. Donc là, on va prendre une carte énergie avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez. Et après, on utilisera donc mes deux derniers oracles. Donc, je vous rappelle, on est le vendredi 4 juillet 2025 à 8h41. Allez, hop, celle-ci. Oh, on nous parle de succès et de victoire. Donc, c'est la rune associée au succès et à la victoire. Bon, ben, ça commence bien. Bonnes énergies. Bonnes énergies. Hop, je vais les mettre là. Allez, et l'autre, c'est avec l'oracle d'Isis. Nous allons voir. D'union avec le moi angélique, les ailes d'Isis. Eh ben. Donc, on est connecté avec les êtres de lumière, donc. Et connectez-vous à votre vous angélique, à votre côté angélique, votre côté divin. Voilà, et ben de bonnes énergies. Donc, nous allons prendre les prédictions de Vénusia. Donc, l'avant-dernier, parce que le dernier, c'est les Vénusiens médiums. Voyez, c'est le Vénusien médium, je sais pas, il y a au moins 220 cartes. Et là, il y en a 100 et quelques aussi. Donc, voilà, hein, c'est... ça, c'est dessiné, et les autres, c'est des images. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, vous avez le Vénusien médium, donc c'est celui-là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, bah là, c'est la protection hein, qu'il y a là. Donc, voilà. Allez, nous allons commencer. Donc, je sais pas hein, ce que ça va nous dire. Après, prenez de la hauteur. Hein. C'est vraiment un tirage général. Ça reste... voilà. Prenez ce qui vous parle. Et puis, si ça vous parle pas, eh bien... regardez dans les prochaines vidéos. Je sais pas, moi, j'arrête YouTube. Je sais pas. Je ne sais point. C'est une décision auquel je suis après réfléchir longuement, là. Alors, vous voyez pas les cartes, je suis désolée, mais j'ai cassé mon trépied. Et du coup, ben, vous êtes posé là, sur mon bureau, avec quelque chose derrière qui le tient. Ouais, bon, voilà, après, je peux pas pour l'instant investir dans un trépied. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe comme ça. Allez, on se concentre. C'est pas le bon moment. On ne parle de pas le bon moment. Vous voyez, c'est fait exprès. Hein, voilà, pour dire que c'est pas le bon moment. Elle est pas... ma petite Betty, elle est pas... elle a ses cheveux à refaire. Voilà, on nous dit en tous les cas que c'est pas le bon moment. Donc, si vous avez un projet ou quelque chose que vous attendez ou autre, c'est pour l'instant pas le bon moment. Il faut vous connecter quand même à votre vous intérieur. Voilà, si pas bon moment peut-être pour le succès et la victoire, si vous attendez, voilà, si vous attendez une bonne réponse ou une nouvelle bonne, voilà, c'est pas pour l'instant le bon moment. Mais bon, on va clarifier ça, on va voir ça.
savez, les énergies, elles bougent. Hein, souvent, quand il y a des prédictions, souvent, on croit que les prédictions, ça va être demain ou après-demain ou dans une semaine ou dans un mois. Mais sachez que les énergies bougent énormément et que les prédictions qu'on peut faire, ça peut arriver demain, aujourd'hui ou dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an. C'est vraiment aléatoire. C'est pour ça que c'est difficile de donner des dates ou des... Voilà, des fois on dit pour le mois de juillet, le mois de juin, le mois d'avril, le mois de l'année, mais c'est les énergies, elles bougent et que de toute façon c'est pour ça que c'est difficile de dater des prédictions. On peut essayer de, voilà, par rapport à la connexion qu'on a, mais sachez que les énergies bougent et que c'est pas nous de toute façon qui pouvons faire bouger les choses. Hein. Nous on peut donner que des prédictions sur ce qui va arriver, mais en datation, c'est compliqué. Donc, nous avons la paix intérieure et le Sagittaire. Donc, ça peut concerner des Sagittaires. Hein. Oh, bah tiens, ça me concerne moi. Donc, déjà, retrouvez votre paix intérieure, ce qui correspond aussi à l'énergie d'Iris, hein, l'union avec le moi angélique. C'est-à-dire retrouver votre paix intérieure, retrouver votre enfant intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de difficultés donc à recevoir et qu'on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour faire des demandes ou vous projeter ou vous voyez changer de travail ou voilà, parce que vous êtes peut-être pas assez serein ou sereine intérieurement. Il y a peut-être des blocages, un mal-être ou... Allez, bon, on va voir tout ça, de quoi ça va nous parler. Hein. Donc, nous avons le signe du Sagittaire. Donc, ça peut concerner donc les signes du Sagittaire, moi notamment d'ailleurs. Allez, de quoi veut-on nous parler? Ça peut concerner aussi des Gémeaux. Donc, vous ne verrez pas mes cartes, mais je vous les ferai voir. Hein. Ça peut concerner des Gémeaux aussi. Des Verseaux. Les cartes, elles ont été battues. Hein. Verseau, Gémeaux, Sagittaire. On va me faire tous les signes. Comment? Il y a quelque chose d'imprévisible, vous voyez. C'est... qui va arriver. Du changement. Il y a un changement imprévisible qui... Voilà, qui va arriver, qui est à venir. On nous rappelle encore que c'est pas le bon moment. Je vous rappelle que j'ai mélangé les cartes. Il y a plus de 120 cartes quand même. 100, oui, un peu plus de 100 et quelques cartes. On nous dit que c'est pas le bon moment. Maison, alors ça concerne les maisons ou le foyer. Donc peut-être que si vous avez vous attendiez peut-être à déménager ou à faire des travaux dans vos maisons, eh bien on vous dit que c'est pas le bon moment parce qu'il y a quelque chose d'imprévisible qui va peut-être arriver et que bon ben ça va retarder peut-être, ça va sûrement retarder donc ben, des travaux peut-être, ou le déménagement, ou voilà, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, et pour le coup, eh ben, ça va devoir, ce sera pas le bon moment, et qu'il va falloir peut-être reporter ben, le déménagement, ou les travaux, ou la vente de votre maison, ou en tous les cas, ça concerne la maison et le foyer. Après, j'ai la double personnalité. Alors, est-ce que, par exemple, si vous vouliez vendre votre maison, vous avez fait appel à des entrepreneurs pour faire des travaux, ou vous avez trouvé un logement, et bah, du coup, ça va pas se faire parce que il y a un truc imprévisible qui tombe, parce que bah, peut-être que la personne avec qui vous avez
que vous avez rencontré pour tout ça, bah, il vous dit que c'est pas le bon moment et que du coup, bah, c'est un truc qui vous tombe sur le coin du nez et que vous devriez changer donc peut-être les dates. Enfin, il y a voilà. C'est quelqu'un qui a une double personnalité, peut-être qui s'est engagé à faire vos travaux, qui s'est engagé pour vous louer son logement, ou qui s'est engagé peut-être, enfin engagé entre guillemets, pour vous acheter votre logement, ou vous vendre, ou vous, acquéreur aussi, en tant qu'acquéreur, il devait vous vendre votre logement, mais voilà, donc il y a un changement imprévisible et la personne a tendance à pas être, à avoir une double personnalité, vous voyez, un coup oui, un coup non. Donc voilà, donc là pour l'instant ça nous parle de foyer, de logement. Voilà. Donc on nous parle de crédibilité. Donc que pour vous, peut-être que quand vous avez fait ces démarches, peu importe la démarche par rapport au logement, que ce soit achat, vente, déménagement, travaux, tout ça, vous pensiez que c'était une personne crédible, hein, donc, mais apparemment, c'est pas une personne de confiance, voyez, c'est une personne à double personnalité, voyez. Ouais, maintenant je sors le Scorpion. Verseau, Gémeaux, Sagittaire, Scorpion, quand je les aurai tous faits. Hein, mais bon, voilà, vous avez quand même la protection. Hein, et, peut-être de vos assurances aussi, si vous avez des assurances ou voilà, vous avez la protection, vous êtes protégé. On nous parle de protection. Par contre, on nous dit on vous dit de pas vous victimiser. Ne passez pas comme la victime, parce que plus vous allez passer comme une victime, mon petit Calimero, il dit, c'est injuste. Il faut pas, voilà, il faut pas en fait vous sentir comme une victime. Il faut continuer à vous battre et à faire vos démarches et voilà, à pas abandonner, quoi. C'est un peu ça. Hein. Plus vous allez vous victimiser et moins les choses vont avancer en fait. Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça que c'est pas le bon moment en fait. Parce que bah, le fait que vous soyez, bien sûr que ça fait un peu chier, comme on dirait. Hein. C'est embêtant, c'est même gênant, c'est même peut-être préoccupant pour certains. Hein. Mais au lieu de vous victimiser, il faut agir, il faut bouger. En fait, il ne faut pas rester dans un échec. C'est ce qu'on dit, il ne faut pas rester sur un échec. Parce qu'autrement, ce ne sera jamais le bon moment, en fait. Alors, on va recouvrir les autres. En fait, il faut rester indifférent devant les personnes, ces personnes qui sont à double personnalité. Il faut passer à autre chose et voir, à choisir peut-être d'autres personnes ou de plus compétents, mais de faire attention. Attention maintenant quand vous faites des... Voilà, prenez pas des décisions hâtives, pas la première personne que vous rencontrez qui vous promet monts et merveilles par exemple, de pas, voilà, de peser le pour et le contre et de voir, voilà, de voir plusieurs personnes avant de prendre vos décisions. Voyez, voilà. Et rester indifférent donc à tout sentiment, c'est ce qu'on me dit, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut, voilà, comme qui peut être beau parleur ou femme ou homme, hein, et qui vous promet tant et tant, mais rester indifférent en fait à tout ça et voir plusieurs personnes et avant de prendre une décision. Ne vous laissez pas, comment dire, influencer, ne vous laissez pas ouais, ne prenez pas de décision hâtive.
Voilà, donc plus vous serez, plus vous, parce que là j'ai la rapidité, plus vous retrouverez donc vos esprits entre guillemets, que vous, plus vous rebondir vite et plus ça ira. De toute façon, on nous parle quand même en carte, je vous rappelle, on nous parle en énergie, en énergie globale, on vous parle quand même de victoire et de succès. Donc ça va s'arranger, hein, mais il faut pas abandonner en fait. Il faut rien lâcher, il faut se battre et il faut continuer d'avancer malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et c'est peut-être un mal pour un bien, parce que comme je dis, et souvent c'est comme ça, la vie n'est pas un hasard, hein. Et quand on nous met dans des échecs, c'est que c'était pas ni le bon moment, d'ailleurs on nous l'a dit, ou ni les bonnes personnes à qui on a fait appel, ou que c'était pas... voilà, donc des fois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mince, j'ai toujours des échecs, voilà, j'ai pas de chance, j'ai machin. Non, non, c'est que rien n'est fait par hasard, et que si on vous met dans un échec, c'est que c'était pas ou les bonnes personnes ou la bonne personne, ou que c'était pas le bon moment et de mûrement réfléchir sur la situation, et peut-être de voir, de prendre de la hauteur, et peut-être de voir plus loin, ou voir d'autres possibilités. Voilà, donc ouais, essayez de voir peut-être, en tous les cas, il y a la naissance, hein, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, et peut-être où vous voyez d'autres possibilités qui seront peut-être plus adaptées à vous. C'est peut-être pour ça que on vous a mis dans l'échec, ou vous pensez que c'est un échec, ou qu'il y a des choses qui ne seront pas comme vous le souhaitez, hein. C'est parce que ça ne devait pas se faire, parce que c'était pas les bonnes décisions, peut-être pas les bonnes démarches, pas les... Il y a autre chose de mieux pour vous. Il y a autre chose de mieux pour vous qui vous attend, et c'est pour ça qu'il faut mûrement réfléchir avant, et peut-être voir d'autres possibilités, d'autres arrangements, peut-être. Voilà, donc là, nous allons prendre le Vénusium médium. Par contre, je vais le battre en deux tas, hein, parce que, bon, c'est pas que, mais il y a quand même 200, 220, je crois, oh oui, minimum 220 cartes. Donc, wow. Non, non, il y en a trop là. Hop. J'ai l'impression que vous vous sentez obligé, peut-être. Est-ce qu'on vous pousse et qu'est-ce qu'on vous oblige? Est-ce qu'on vous force à faire peut-être quelque chose par rapport à votre logement qui ne vous convient pas? Est-ce que vous vous sentez obligé, peut-être Donc, voilà, un. Et on va mélanger le deuxième. Alors là aussi, j'ai des signes astrologiques. J'espère que je ne vais pas encore tous les sortir. J'en ai une qui a sauté là. Alors attendez, je vais la prendre. Non, non, comme trop, c'est trop. Oh, une, je veux bien. Deux, à la limite. Mais pas tout. Voilà, donc c'est quoi? J'ai pas allumé ma lumière, j'y vois rien du tout. Planification, voilà, là, il faut peut-être revoir d'autres choses, planifier d'autres choses. Peut-être, oui, revoir, je sais pas, les créneaux, ou l'agencement de votre calendrier, ou voir, ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qui se passe derrière vous. Enfin,
Après, quand je parle de la maison, du foyer, ça peut être aussi au niveau, à d'autres niveaux. Donc là, je vous parle peut-être je vous parle beaucoup de déménagement, de travaux, de vente de maison ou d'achat de maison, mais ça peut être tout autre qui se passe dans votre foyer. Ça peut être sentimental, ça peut parler aussi au niveau des enfants, des personnes avec qui vous vivez, hein. Ça peut être, voilà, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être justement un mariage, faire rentrer quelqu'un dans son petit cocon, dans sa maison. Ça peut être par rapport à des enfants. Enfin, vraiment, prenez comme ça vous parle, mais ça concerne vraiment tout ce qui est dans le foyer. Voilà. Pensez à vous. On nous parle de l'amour de soi. Pensez à vous. Prenez soin de vous, pensez à vous, retrouvez votre enfant intérieur. Si vous voulez être crédible envers ce qui vous tracasse, en tous les cas, en ce moment, hein, voilà, soyez crédible envers vous-même et soyez pour être crédible envers les autres. En fait, on est le reflet de ce qu'on projette, hein, tout le temps, voilà. Donc, pensez à vous, vraiment. Tant que vous ne serez pas bien, hein, que vous passeriez, que vous vous victimisez, bonté divine, c'est compliqué ce matin, vous n'avancerez pas, en fait, vous serez toujours dans un mal-être, et c'est le reflet que vous envoyez aux autres. Donc, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, et avoir la foi. Là, c'est, vous voyez, là, c'est avoir la foi. Donc, ayez un peu la foi. Croyez en vous déjà. Déjà, c'est d'avoir la foi. Croyez que que vos démarches vont aboutir. Croyez en votre projet. Croyez en l'amour. Que voilà, il faut avoir une croyance. Alors, avoir la foi, ça ne veut pas forcément dire avoir la foi en l'univers, en Dieu, en qui, je ne sais qui, hein, aux anges, aux archanges. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a un minimum de foi. Au moins, ayez foi en vous. C'est primordial, c'est essentiel. Voilà. Voilà, ayez de la douceur envers vous-même. Déjà, prenez soin de vous, ayez de la douceur envers vous-même. Et envers les autres aussi. Ne soyez pas dur. J'ai l'impression, je ressens... alors, comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens de la colère, du mépris envers les autres. Il y a une personne derrière cet écran qui est en colère, qui a du mépris envers les autres, parce que ça n'avance pas aussi... comme ça voudrait, aussi rapidement que ça voudrait, et puis que voilà, c'est une personne qui se victimise un peu trop. Mais bon, c'est par rapport à un mal-être intérieur, en fait, qui n'a plus confiance en rien, ni en personne, ni en elle-même, et donc c'est comme si cette personne en voulait un peu à la terre entière, quoi. C'est un peu ça. Après, bon, je grossis la chose, mais j'ai un mal-être, là. Vous voyez, maintenant, là, à ce moment-là, là, maintenant, j'ai un mal-être intérieur. J'ai l'impression d'être oppressée, vous voyez, c'est... ouais, il y a une personne derrière cet écran, alors je sais pas, vous me direz, hein, mais ouais, que je sens... ouais, fragilisé par le moral, au niveau moral, au niveau... ouais. Alors, ça reste un tirage général, hein, donc si vous avez besoin
un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je peux vous aider, vous conseiller. J'ai relevé beaucoup de personnes. D'ailleurs, bon, si elles peuvent en témoigner, hein, qui étaient au fond du trou et que j'ai réussi quand même à faire évoluer et que maintenant, bon, ça va, elles sont bien, elles sont, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter, hein. Et vraiment, s'il y a des urgences, hein, comme je vous dis, le tarif n'est pas plus cher que, voilà. Voilà, on nous parle de développement, donc oui, développer votre personnalité. Il y a des choses, il y a une chose imprévisible qui va faire que vous allez pouvoir vous développer, vous ouvrir, reprendre un peu de dynamisme, de bien-être, vous voyez, de réconfort. C'est quelque chose que voilà qui n'était pas prévu, peut-être qui n'était pas prévu et que peut-être vous allez, je sais pas moi, avoir d'autres perspectives, d'autres réflexions, d'autres choses, et que du coup ça va vous permettre de vous développer déjà intérieurement, et ce qui va vous aider après à développer ce qui vous préoccupe, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre foyer qui vous préoccupe. Alors comme je vous ai dit, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, même l'achat d'une télévision, d'un meuble, j'en sais rien, enfin voilà. Mais il y a quelque chose au niveau de votre foyer. Alors le foyer aussi, c'est son soi intérieur, hein, parce que c'est notre foyer, c'est notre carapace, comme la petite tortue, hein, mais bon, voilà, après, j'essaye d'élargir voilà, pour que ça puisse parler à un plus grand nombre. Mais voilà, en tous les cas, au niveau du foyer, maison, foyer, appartement, logement, foyer soi-même, hein, son intérieur, l'intérieur de soi, l'intérieur de soi aussi. Enfin, il y a quelque chose qui, voilà, qui vous préoccupe. Et vous ne trouvez pas, j'ai l'impression, de solution, vous ne savez pas comment faire. Et du coup, ben, vous êtes abattu, voilà, comme ça, mal dans votre peau, mal-être, même en colère, comme je vous ai dit, à la limite d'en vouloir à la terre entière. Et du coup, vous vous victimisez. Et donc, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et donc, ben, ça pourrait être plus rapide, mais voilà. Donc, il y a quelque chose d'imprévisible, donc peut-être une idée, peut-être une rencontre, hein, qui vont, je sais pas, qui vont peut-être vous donner la solution, qui vont, voilà. Mais j'ai l'impression que vous n'avez même pas envie de rencontrer qui que ce soit, en fait. C'est un petit peu... voilà. Mais il faut pouvoir extérioriser ce qu'on a à l'intérieur pour pouvoir être aidé. Il ne faut pas avoir honte ou peur de demander de l'aide, du soutien. Enfin, je sais pas. C'est pas une honte. Il faut extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur pour déjà se libérer un peu. Et puis peut-être qu'on peut vous apporter des conseils, des solutions. Peut-être vous dire, peut-être que vous vous y prenez mal, tu t'y prends mal, ou tu devrais faire comme ça. Vous savez, les conseils, c'est pas forcément des fois, on donne... Les gens vous donnent des conseils, mais il y a certaines personnes qui le prennent mal, alors que non, les gens sont là pour... après, il y a des mauvaises personnes, il y a des personnes, oui, voilà. Mais... voilà, je pense que vous savez à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Mais les conseils sont toujours bons à prendre, et on apprend à tout âge en plus. Donc, c'est quand on vous donne des conseils, c'est pas forcément parce que vous n'êtes pas capable ou quoi que ce soit, non. C'est que peut-être que derrière il y a eu des gens qui connaissent les mêmes situations ou qui ont déjà du vécu, ou voilà. Donc tout conseil est bon à entendre. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre, hein, mais au moins d'écouter. Il faut savoir être dans l'écoute aussi.
Donc voilà, donc du coup, vous allez découvrir que oui, il y a peut-être d'autres solutions à apporter et qu'il y a d'autres façons de se comporter, d'agir pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller au bout de ce qui nous préoccupe, trouver la solution. Alors on vous dit consulter. Alors, consulter, ça ne veut pas dire consulter un médecin ou quoi, à part si vous êtes malade, mais consulter peut-être les bonnes personnes. Faites des démarches au niveau des bonnes personnes et pas des personnes qui ont une double face et qui, voilà, qui peuvent vous mettre en échec. Je pense qu'il y a des personnes qui sont... qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent vous aider, vous guider, vous aider à peut-être à trouver d'autres ouvertures, d'autres solutions pour pouvoir avancer dans ce qui vous préoccupe. Hein. Alors comme je vous dis, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être la vente, des travaux, voilà, tout ce qui concerne ce qui est dans le foyer. Voilà, une relation amoureuse, un divorce, une séparation... voilà quoi, donc vraiment, voilà, je sais pas la vie de chacun, je la connais pas. Hein. Voilà, donc on vous demande de consulter et peut-être de demander aux bonnes personnes et peut-être d'écouter les conseils de personnes qui sont censées, enfin, qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi consulter Vénusia, aussi, hein, qui peut vous conseiller, vous faire des tirages. Voilà. Mais on vous dit de rester focus sur ce que vous souhaitez réellement. C'est-à-dire que peu importe si pour l'instant vous êtes dans le tourment, que vous savez plus sur quel pied danser, vous savez plus comment faire pour vous en sortir, pour aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez, on vous dit de rester focus. Ne lâchez rien, n'abandonnez rien. Vraiment, vous avez des objectifs, restez focus dessus. Ne lâchez pas. Vraiment. C'est pas parce qu'on n'a pas une bonne nouvelle ou un échec ou que ça se passe pas comme on veut au début, hein, peut-être que ça ne se passe pas comme on le voudrait, mais comme je vous dis, rien n'est hasard. C'est que c'était pas la bonne façon d'agir ou la bonne façon de faire et qu'il y a d'autres solutions. Donc restez focus sur votre objectif, sur vos projets et peut-être adapter d'autres perspectives, vraiment trouver d'autres façons de faire, peut-être de toute façon il y a une solution, hein, et ça va arriver et vous verrez que ce sera après hyper rapide et que tout se déroulera en votre faveur. Mais là c'était pas le bon moment ou la bonne façon de faire ou d'agir. Voilà. Donc là, on a la nouveauté. Donc, c'est un phénix. Ça renaît de ses cendres. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a de la nouveauté. Donc, c'est... Voilà, il y a eu un échec, il y a eu une défaite, il y a eu une problématique. Mais c'est pour du nouveau. C'est pour du mieux. C'est ce que je vous dis, c'est pour quelque chose de plus concret et qui sera plus solide. Donc vraiment, restez focus sur votre objectif, sur vos projets, je ne sais quoi, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché ou ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, mais c'est parce que c'était pas la bonne façon d'agir, la bonne façon de débuter, de démarrer, de... Voilà, c'était pas la bonne solution. Enfin, il y a d'autres choses de mieux.
Parce que peut-être que si on vous avait accordé, si là-haut on vous avait accordé votre façon peut-être de voir les choses en premier temps, peut-être que ça aurait pas, ça se serait effondré, vous voyez. Donc il vaut mieux que ce soit maintenant que plus tard. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous raconte. Je pense que oui. Donc voilà, donc allez, voilà, on nous dit allez plus en profondeur dans vos projets. Allez plus en profondeur. Recherchez vraiment plus loin. Ne restez pas en surface à voir que des choses qui voilà, sont habituelles peut-être, ou que c'est comme ça qu'il faut faire, machin, non. Allez plus en profondeur, creusez plus pour atteindre votre projet, vos objectifs. Allez plus en profondeur, allez creuser, vous allez trouver peut-être des choses, je ne sais pas si c'est si c'est des travaux, peut-être que vous avez trouvé peut-être des entrepreneurs moins chers, d'autres façons de dépenser moins d'argent. Si c'est pour la vente, creusez, peut-être qu'il y a d'autres... Enfin, vraiment, allez voir plus en profondeur et en détail dans l'avancée de vos projets, ce que vous souhaitez réellement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester focus et que on vous a mis en échec, enfin, en échec entre guillemets, mais que ça n'a pas marché de fonctionner du premier coup. C'est parce que vous restez trop en surface et qu'il y a d'autres choses à creuser. Il y a d'autres choses à creuser pour du mieux, en fait, pour du mieux, pour quelque chose de nouveau, mais mieux que le premier choix que vous avez fait, les premières décisions que vous avez prises. Vous voyez, la tortue, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Elle a été voir en profondeur et maintenant, elle peut remonter à la surface tranquille. Lentement, mais sûrement. Et allez chercher aussi en profondeur, au fond de vous-même aussi. Posez-vous les bonnes questions. Je ne sais plus où j'en suis là. Ça doit être là. Voilà. Allez. Alors là, on nous parle de force et de courage. Donc, vous avez cette capacité. Vraiment, ça demande du courage, ça demande de la force. Pas forcément physique, hein, mais mentale. Mais vous devez trouver ce courage et cette force d'avancer. Et vous allez la trouver parce que vous êtes quelqu'un de fort et de courageux. Seulement, n'hésitez pas, n'oubliez pas qu'on peut demander de l'aide et que ce n'est pas une honte de demander de l'aide, de demander des conseils. Son ego, il faut le laisser de côté de temps en temps. Hein, et ça, voilà, s'adresser aux bonnes personnes. Si vous avez de la famille, des amis, n'hésitez pas à demander des conseils. C'est pas qu'on est... J'ai l'impression que les gens, ils veulent pas demander des conseils ou demander de l'aide parce que leur ego en prend un coup. Oui, je suis pas capable de me débrouiller toute seule ou tout seul. On va me prendre pour ci, on va me prendre pour là. Bah non, en fait. Je crois que dans la vie, tout le monde a besoin de conseils et tout le monde a besoin d'aide. Et il faut pas hésiter à demander. De toute façon, ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent ou incompétente ou que vous ne servez à rien. Ou... Arrêtez de vous victimiser, c'est ça, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de... Non, vous êtes une personne courageuse, forte, donc faites ressortir ça et n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils. Enfin... Et ça ne fera pas de vous une personne un moins ou une moins que rien, non. Au contraire, ça prouvera que vous êtes intelligent, intelligente et que vous n'avez pas peur de demander des conseils et de l'aide pour quelque chose qui peut avancer au mieux. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Donc voilà, il y a peut-être un lien aussi avec... ça peut concerner peut-être un lien. Alors un lien parental, un lien amoureux, un lien sentimental, ça peut aussi concerner donc voilà un lien, c'est ce que je vous disais. Voilà, ça peut aussi concerner un bien familial, hein, c'est-à-dire une maison, un logement familial et voilà, il y a peut-être des choses qui ont du mal. Donc voilà, en tous les cas, vous êtes lié peut-être à une personne, vous êtes
lié à peut-être un logement, vous êtes lié, voilà, et que vous savez pas comment agir, hein, mais ça veut pas dire couper forcément les liens. Bon, bah si, quand on vend une maison, quand on se sépare d'un bien, voilà, donc après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, et c'est peut-être pour du mieux, peut-être pour, voilà. Après, ça peut concerner un lien familial, ça peut concerner un lien amoureux, un lien sentimental, un lien avec des enfants, un lien avec de la famille, un lien, vous voyez, dans tous les cas, vous êtes lié à quelque chose, et j'ai l'impression que ça vous empêche d'avancer, de, voilà, d'aboutir à vos projets. Allez. En tous les cas, vous allez faire une bonne rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, hein, mais en tous les cas, vous allez rencontrer ou faire la démarche pour rencontrer des personnes qui pourront vous aider. Aller à la rencontre de personnes. C'est ce que je vous disais, aller à la rencontre de personnes qui pourront vous aider. Vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui pourront vous aider, vous conseiller. Vous allez peut-être aussi rencontrer une personne dans le domaine sentimental. Donc en tous les cas, il y a une rencontre. De toute façon, il y a une avancée dans votre projet. Mais il faut que vous... voilà, on peut pas faire... Les gens ne peuvent pas vous aider, vous conseiller, si vous ne leur demandez pas. Si vous ne bougez pas, que vous ne voyez pas, comme on vous dit, d'aller chercher en profondeur, d'avoir d'autres perspectives, pour avoir d'autres solutions, peut-être plus adaptées pour vous, de chercher, d'avoir d'autres idées. En fait, de vous victimiser en disant oui, j'ai pas de chance ici et là, on vous dit non, retrouve-toi intérieurement, reprends ta paix intérieure, retrouve ton enfant intérieur, et la foi, crois en toi, crois en la vie, crois en Dieu, crois aux anges, crois à l'univers, je ne sais pas, croyez en ce que vous voulez. Mais à un moment, il faut croire en quelque chose. Si vous ne croyez en rien, et que vous baissez les bras à chaque embûche, vous n'arriverez à rien. Ça va être la dépression, ça va être l'enfermement, ça va être ci, ça va être là, un mal-être, et puis dans votre entourage, bah, du coup, ça va causer des, voilà, des tensions, parce que c'est comme si vous en vouliez aux autres, alors que limite, c'est peut-être pas de leur faute, hein, mais parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, que vous êtes en colère, parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ou autre. Voilà, en d'autres decks, là, j'ai découragement. Ouais, vous êtes totalement découragé, en fait. Vous avez même plus l'envie de quoi que ce soit. Et ben, comme ça, vous n'avancerez pas. Permettez-moi d'être cash, mais vous n'avancerez pas. Vous allez, au contraire, aller au fond du trou. Donc, bougez-vous. Vraiment, croyez en vous. Faites d'autres démarches. Demandez des conseils. Voilà. Et n'en voulez pas aux autres qui n'ont rien à voir. Après, il y en a, oui, bien sûr, qui vous êtes pas forcément, qui sont pas de bons conseils, qui sont pas là pour vous soutenir, qui sont pas là pour vous aider, alors qu'ils le devraient. Mais à la limite, non, ben, voyez d'autres personnes, allez à la rencontre d'autres personnes. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui vivent dans le regret et le remords aussi. Arrêtez de vous rejeter la pierre aussi tout le temps. Voilà, il ne faut pas regretter ce qu'on fait, il ne faut pas avoir des remords par rapport à ce qu'on fait. Les choses, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Voilà, il faut vivre avec. Voilà, il faut être dans le pardon. Dans le pardon, se pardonner soi-même. Déjà, c'est énorme de se pardonner soi-même. Et pardonner aux autres. Pas forcément dans le pardon, aller voir la personne, dire je te pardonne, nanana, et que tout repart d'un... Non, mais se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, déjà à l'intérieur de soi. Et après, si vous avez envie de pardonner, pardonnez à la personne, mais sans que pour autant ça redevienne comme avant. Mais déjà, vous vous sentirez mieux. J'ai une carte qui est tombée, on vous dit d'agir. Agissez, c'est ce que je vous ai dit. Agissez. Ne restez pas dans les bas-fonds, hein. Ne restez pas dans votre mal-être.
Euh, et dans votre victimisation. Alors, c'est peut-être un gros mot, victimiser, mais c'est ça. Il faut voir les choses en face. Battez-vous pour ce que vous avez envie d'avoir, pour vos projets, pour votre... Battez-vous, battez-vous, agissez. En conséquence, agissez avec les bonnes personnes. Voilà. Ne vous découragez pas. Vraiment, restez focus sur vos objectifs, vos projets. Je ne sais pas ce que vous souhaitez réellement. Et arrêtez d'être négatif. Soyez positif. Et voyez déjà les choses que vous souhaitez. Et ça s'appelle la loi de l'Assomption. Ce que vous souhaitez réellement dans la vie, visualisez-le. Et arrêtez justement d'être négatif. Vivez comme si vous l'avez déjà. Je sais pas, vous voulez acheter une maison, projetez-vous dans la maison, voyez-la, visualisez-la. C'est dur de visualiser, je sais, quand on n'est pas habitué. Mais à force de visualiser, on en prend l'habitude. Mais au moins, je sais pas, projetez-vous, dites, il faut pas dire, il faut dire, je suis trop contente, j'ai la maison que je souhaite, enfin j'ai aménagé dans ma maison, je suis trop bien, elle est parfaite pour moi, elle est pleine de bonnes énergies, voilà, faites comme si vous avez déjà, vivez comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez. Et ça, peu importe le domaine, que ce soit du domaine, même dans le domaine sentimental. Voilà, vous voulez rencontrer quelqu'un, oh punaise, j'ai rencontré, putain, oh pardon, pas putain, désolée, oh ouais, je suis trop contente, vraiment, parlez-vous à vous-même ou parlez comme si vous parliez à une amie ou un ami, ou oh, je suis trop contente, j'ai rencontré la bonne personne, j'ai rencontré... un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, suivant votre situation, si vous êtes un homme ou une femme, ou vous aimez les femmes ou les hommes, hein, peu importe, hein, ou les hommes et les hommes, hein, je suis, voilà, hein, adapté par rapport à votre situation. Hein. Oh, j'ai rencontré une personne vraiment extraordinaire, c'est vraiment, ça répond à tous mes critères, quelqu'un de, je sais pas, il est beau, il est charmant, il est marrant, il est intelligent, il est, je sais pas, elle est, hein, je parle, c'est vrai que je dis parce que je suis une femme, hein, attentionné, il est doux, il est tendre, il est affectueux, je sais pas ce que vous recherchez, mais n'ayez pas des critères aussi trop, plus, vous voyez, c'est parce que bon, enfin bon. En tous les cas, vous allez recevoir, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. De toute façon, au début, on a eu le succès, la victoire. Donc, si vous changez, comme on dit, votre fusil d'épaule, votre façon de voir les choses, votre façon... Désolée, j'ai la porte ouverte et j'ai les voisins qui... Ils doivent se dire que je suis à l'école, elle part toute seule. Voilà, voyez, voilà, connectez-vous à vous-même et vraiment, c'est comme si on me dit, allez voir le plus loin, on me dit qu'il faut aller voir le plus loin que le bout de son nez, donc allez voir plus loin que le bout de votre nez, voilà ce que me disent mes guides et mes anges, et ils se marrent. Et là, en d'autres deck, oh, super, j'ai un miracle, et j'ai demandé. Donc là c'est, bon, après, je suis quelqu'un qui est beaucoup de foi et qui croit beaucoup en Dieu, en l'univers et tout ça. Hein. Et puis bon, en étant médium et puis conseillère angélique en même temps. Hein. Donc, on vous dit de demander. Et il y a des miracles qui vont être accomplis, vous allez recevoir un miracle. Enfin, si vous y croyez, bien sûr. Hein. Si vous ayez, déjà, si vous avez la foi déjà en vous, ce sera déjà bien. Mais n'hésitez pas à demander conseil, à demander de l'aide. Voilà. Bon. Ben voilà, écoutez, 54 minutes quand même. Hein.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo parlera, hein. C'est une vidéo, c'est un tirage intemporel, peu importe quand, à quelle année vous tombez dessus, franchement il n'y a pas de... Oh, j'ai oublié de couper un coin là. Il n'y a vraiment pas voilà, si vous tombez dessus, c'est que ça doit peut-être vous apporter quelque chose. Et donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, vraiment, hydratez-vous, mettez-vous au frais. Des grosses chaleurs, vraiment. Bon, là, c'est un peu mieux aujourd'hui, il fait un peu meilleur. Et vraiment, faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vais faire un tirage de toute façon, là, pour voir eh ben, ce qui va se passer au mois de... pendant les vacances, juillet, sûrement juillet. Je vais faire un tirage pour le mois de juillet, là. Enfin, quand on dit, c'est ce que je vous disais, moi, quand on vous dit mois de juillet ou quoi, c'est... voilà, les énergies bougent, donc... oh, on nous parle d'un monsieur, d'un homme. Donc voilà. Voilà, on vous dit de vous confier. On vous dit de vous confier. Confiez-vous. Et ça tombe tout. Non, c'est bon, j'arrête le tirage là. Allez, stop, arrêtez de tomber. Qu'est-ce que je sais même pas ce qui est tombé. Ah, c'est la possibilité. On vous dit que tout est possible. Il suffit de le vouloir. Et il suffit d'y croire. Voilà ce qu'on me dit. Oh là là, il y a tout qui est tombé. Et là, on me dit oui. Bon, allez, c'est bon, j'arrête le tirage. Je stoppe les cartes. Ouais, elles ont envie de parler. Hein. Bah, écoutez. Hein. Elles ont envie de parler. Alors, je vais ramasser l'autre. Voilà, on vous dit que tout est possible. Rien n'est infranchissable. Vous voyez? Que tout est possible. Donc, confiez-vous. Demandez de l'aide. Et on vous dit que oui. Ça va avancer, ça va marcher, ça va fonctionner. De toute façon, il y a le victoire et là le succès en carte. Ouais, bref. C'est compliqué ce matin. Voilà, en énergie. Oh, ben voilà. En énergie globale. Hein, donc, ne désespérez pas. Et voilà. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la vidéo précédente, mais je crois que là j'ai pu voir qu'on m'avait envoyé un message pour une consultation. Donc de toute façon, je vais la faire là dans la journée parce que là, je crois qu'on me demande une consultation en urgence. Ouais, c'est ça. Donc le temps de me préparer et je ferai la consultation et après je ferai donc une vidéo pour voir un peu ce qui va se passer donc là pour le mois de juillet dans les faits d'hiver et autres hein. Je ne sais jamais hein, je prépare jamais à l'avance mes tirages, je prépare jamais à l'avance parce que c'est suivant ce que l'on veut me dire. Voilà, les messages que je reçois, les cartes, ce qu'elle veut me dire. Donc voilà, et puis les énergies du moment. Allez, prenez soin de vous, gros bisous et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, namasté mes belles âmes.